Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous installe et on est parti. Aujourd'hui, enfin demain pour moi, mais aujourd'hui pour vous, je vais vous emmener avec moi dans une journée typique quand je m'entraîne 2 fois par jour, un entraînement de musculation et un entraînement de course à pied. Je vais vous montrer comment je m'organise, comment je m'entraîne, ce que je mange et un peu ce que je fais dans ma journée en fait. Je vais vous emmener dans mon quotidien pendant 24 heures. Là on est la veille et demain je vais me lever à 6 heures histoire d'avoir bien le temps de tout faire sans trop me presser parce que c'est l'été, on va être pépère, etc. Et pour avoir de l'énergie quand on se lève tôt, parce que 6 heures on va pas se mentir c'est super tôt, bah il faut se coucher tôt aussi. C'est ça la technique, franchement je vous la passe comme ça marche super bien. C'est pour ça que là je suis dans mon lit. Voilà, c'est souvent là que ça se passe quand je dors. Bah oui, c'est logique hein. Si vous avez jamais dormi dans votre lit, franchement tentez le coup, ça vaut vraiment la peine. Ou tentez la peine, ça vaut vraiment le coup. Non, bah non. Bref, on est parti pour la vidéo, le thème principal, 24 heures dans ma journée quand je m'entraîne 2 fois dans la même journée et je fais un signe de pistolet. Avant que la vidéo commence, likez, abonnez-vous, commentez, je sais pas, un pistolet dans les commentaires, voilà, menacez-moi dans les commentaires et moi je vous menace si vous le faites pas. Allez, à demain, bisous. Salut les gars, ça va ou quoi? Moi, ça va, il est 6h30 là, je viens à peu près de me réveiller. Aujourd'hui on est mercredi 18 juillet et comme je vous l'ai dit, j'ai 2 séances de sport aujourd'hui. Ce matin, je vais avoir un footing de minimum 10 km et cet après-midi, une séance push avec un pote. En général, ce que je fais, c'est que quand j'ai 2 séances dans la même journée, je fais la séance de muscu en premier. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est le truc le plus compliqué honnêtement. Du coup, je me dis que si je le fais en premier dans ma journée, après je suis tranquille, etc. Et dans un coin de ma tête, il y a aussi cette pensée, je sais pas si c'est vrai, que si je fais ma séance de muscu quand j'ai le plus d'énergie possible, et bah je vais gagner le plus de muscles possible. Je pense que c'est faux déjà et que c'est louche de penser comme ça. Mais là aujourd'hui, c'est pas en général, vu que je vais faire une séance avec un pote cet après-midi. Et comme vous l'avez compris, quand j'ai 2 entraînements dans la même journée, j'en fais un le matin assez tôt et un le soir, enfin l'après-midi, en fin d'après-midi. Comme ça, j'ai vraiment le temps de bien récupérer entre les 2 séances. Ça c'est super important parce que si tu fonces du cardio à la muscu direct, de la muscu au cardio, je pense que ton deuxième entraînement il sera moins efficace. Alors que là en général, je finis ma muscu vers 8h ou mon footing vers 8h et ensuite mon deuxième entraînement il est que à 16-17h, donc j'ai largement le temps de me reposer et d'être vraiment bien en forme pour le deuxième entraînement pour qu'il soit hyper productif lui aussi. J'espère que vous avez kiffé un peu le montage que j'ai fait parce que c'était un enfer. Franchement je me suis cassé la tête dès le matin, il était 6h et je me suis dit ok, comment je mets en scène le tout pour que vous compreniez ce que je fais le matin, genre quand j'ouvre les volets etc. Alors que c'est pas très intéressant, je viens de me rendre compte que je me suis cassé le cul alors que c'est pas très intéressant. Mais là en tout cas je bois mon café. J'ai vu plein d'études qui disent qu'il faut pas boire le café directement après se lever, à part quand t'as un entraînement. Donc c'est pour ça que je mets des entraînements tout le temps le matin, comme ça je peux justifier mon addiction au café. Je vais finir mon café et ensuite je vais aller courir. Un footing minimum 10 km. Je cours rarement le matin comme je vous l'ai dit, mais ce qui est bien quand tu cours le matin, c'est qu'il y a littéralement personne, c'est vraiment hyper paisible. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a littéralement personne, donc tu peux pas courir avec quelqu'un, donc tu peux t'ennuyer. Mais non, parce que moi j'écoute des podcasts en ce moment. Franchement, dès que je cours, je lance un podcast. Parfois c'est chiant, j'avoue, parce que pas la musique et tout qui te donne envie de courir, mais t'as l'impression d'être giga productif parce que déjà tu cours et en plus t'apprends des choses, donc c'est un truc de fou. Je vous conseille vraiment les podcasts si vous avez jamais essayé. Et aussi, bon ça je pense que vous l'avez compris, mais ça peut être intéressant de le dire. Je m'entraîne à jeun le matin, donc je mange pas juste avant mon entraînement. Je sais qu'il y a vraiment plein de personnes qui ont besoin de manger avant leur séance de muscu. Moi personnellement, c'est vraiment un truc d'habitude honnêtement. Au début je pensais la même chose et en fait tu te sens plus léger. Quand tu fais des tractions par exemple, ça aide. C'est vrai qu'au début je pensais que j'allais avoir pas du tout d'énergie, que j'allais même me sentir si j'allais faire de la muscu sans avoir mangé avant. Mais en fait c'est faux. Et pour la course à pied en général, les gens ils préfèrent... Oh là, j'ai tout cassé là. En général les gens ils préfèrent s'entraîner à jeun pour pas avoir des problèmes de digestion. Bref, là c'est bien dégueu. Donc je vais aller courir. À toutes. On va se retrouver pour le petit déjeuner. Petit déjeuner de champion. Vous allez voir comment je mange, mais comme un champion. C'est dégueulasse ce que je mange. Je vous annonce direct. Bon ça y est, je suis prête, mais j'ai un problème, regardez. Là.
j'ai le tissu de là qui part. Même un peu de là, il va se craquer aussi. Donc va falloir que je rachète des chaussures pour mes footings et mes sorties longues, en gros, tout ce qui est endurance fondamentale. Un truc un peu polyvalent. Donc si vous avez des recommandations, mettez-les dans les commentaires. Je sais pas quelle marque. Dites-moi vous avec quoi vous courez en gros. Mais il va vite falloir que j'en rachète parce que là, mes chaussures elles commencent à pleurer quand je les mets et à faire des bruits super bizarres quand je marche par terre. Donc il va falloir que je me dépêche. Moi, je suis parti pour un peu plus de 10 km ou minimum 10 km. Je vais pas vous mentir, peut-être que je vais m'arrêter à 10 km. Il est 6h52 et on voit ma casquette dans le reflet. D'ailleurs aussi, il faut que je change de casquette. Donc si vous avez des recommandations de casquette, n'hésitez pas non plus. On se retrouve pour le petit déj. Let's go. Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure. Le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa. Je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi. Tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, tes souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, La biche à prend des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin. J'aime que la femme qui m'a donné le 500. Yes, trap comme un zinzin. J'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. Bon voilà les gars, 11 km j'ai fait, regardez, bam, oh là mais ça marche pas là. 11 km en 1h04. En ce moment j'essaye grave de courir avec une fréquence cardiaque hyper basse, hyper stable. Parce que je vois sur Instagram des gens qui courent, je sais pas, 21 km avec 119 BPM par minute, je sais pas comment ils font. Personnellement quand je suis en dessous de 130 battements par minute, déjà c'est un truc de ouf. Je vois rarement 125 ou je sais pas quoi. Là tout à l'heure j'ai réussi à le voir une fois, donc c'est pas mal. Mais du coup je cours carrément moins vite en fait. C'est ouf hein, là je suis à 5,53 du kilomètre alors qu'avant j'étais à 5,30 ou je sais pas quoi. Donc ça change vraiment beaucoup l'allure. Mais apparemment c'est très intéressant de s'entraîner à la fréquence cardiaque plutôt qu'à la vitesse parce que comme ça t'es sûr d'être vraiment en endurance fondamentale et pas trop te griller pour être vraiment en forme lors de tes séances intenses de fractionné par exemple. Je suis en train de teaser le petit déjeuner depuis tout à l'heure mais je suis désolé, je vais quand même aller me doucher avant de manger parce que je pue ma race là. Voilà, à toutes. What? Bro, what are you talking about, man? Voilà, ça a l'air bon hein. Ça a l'air très bon. Ça y est, je suis propre. Et maintenant, il faut que je me justifie. Pourquoi est-ce que je mange du thon le matin? Parce que vous avez vu l'horreur. Regardez, je vous la remontre. C'est juste ici. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça dès le matin? Je vais vous expliquer tout de suite. Calmez-vous. Franchement, ne jugez pas trop vite. En gros, il faut savoir que moi, je travaille de 10h à 15h. Donc, mon repas du midi, je le fais dans le restaurant dans lequel je travaille. Et c'est un restaurant italien. Donc, on mange ce que le chef, il nous prépare tous les jours. Et la plupart du temps, c'est des pâtes. Que des pâtes. Donc, soit avec de la sauce tomate, soit avec de la crème. Mais il y a rarement, vraiment rarement des protéines. C'est pourquoi il faut que je fasse vraiment le plein de protéines sur les 3 autres repas de la journée. Donc, le petit déjeuner, là, le goûter et le dîner. Et donc là j'en viens à mon point principal, je mange du thon le matin pour faire un max de protéines, le plein de protéines et être sûr d'avoir suffisamment de protéines pour gagner du muscle, ce qui est le but de ma vie en général. Voilà, je veux juste des muscles, hein. Si je meurs demain ça me va très bien. Pour ajouter un peu de fraîcheur, je mets du skyr aussi dedans, regardez, ça donne ça. Et honnêtement, ça passe vraiment crème parce que c'est plus liquide déjà. Et puis en plus, ça rajoute plein de protéines. Le skyr, c'est vraiment plein de protéines. Donc ça me fait vraiment une bombe protéinique. Bref, une bombe de protéines. Donc c'est parfait pour mon objectif. Et surtout, je mange pas que ça. Parce que si je mangeais que ça, là d'accord, des primes de ouf. Mais il y a pas que ça, il y a plein de trucs hyper bons à côté. Il y a sandwich beurre de cacahuète, 2. Une banane. Pensez pas qu'elle est dégueu la banane. Putain, elle fuit quand même là. Elle fuit un peu la banane, donc c'est un peu dégueu, mais c'est quand même bon. Ne jetez pas vos bananes, même quand elles sont un peu noircies, on va dire. Et là, du chocolat noir, 90%. Parce que j'aime bien faire genre que je suis en très bonne santé, alors que c'est dégueulasse. Je déteste, pareil. Je sais pas pourquoi je mange ça. Peut-être parce que j'ai acheté 3 tablettes sans réfléchir et il faut bien que je les termine. Ce qui est des compléments, parfois on me demande. C'est très simple, hein, honnêtement. De la créatine. Quand j'oublie pas, je mange de la créatine. Enfin, je la mets dans la bouche, quoi, et avec de l'eau. Après, je fais. Et c'est bon. Ensuite, il y a oméga 3 là, vitamine D, même si ça sert à rien parce qu'il y a plein de soleil en ce moment. Ça, c'est zinc, magnésium, je sais pas quoi. Et ça, c'est collagène. Le collagène là, j'arrive. J'ai bien visé là, hein, punaise. Le collagène, c'est vraiment hyper important pour les articulations, surtout vu que nous, on court pas mal. Les genoux et tout, les hanches, le dos, enfin bref, c'est pas une articulation le dos, mais bon. Vous avez compris ce que je voulais dire, le collagène hyper important. Oméga 3 parce que souvent on a des carences en oméga 3, à part si vous êtes un poisson et que vous mangez plein de poissons, mais vous mangez vos collègues, vous êtes horrible, vraiment horrible. Vitamine D, c'est vraiment pas nécessaire en ce moment, à part si vous vivez à Londres.
désolé pour vous. Zinc, magnésium et plein de vitamines là, c'est cette petite capsule là, elle recouvre plein de choses. Ça c'est hyper important, ça c'est cool, franchement c'est pas hyper important mais c'est cool. Et créatine apparemment non c'est prouvé, c'est super bien pour la force, pour des capacités mentales, enfin neurologiques, apparemment on est plus concentré, plus fort mentalement, enfin plus intelligent quoi. Et moi ça m'aide parce que je suis vraiment con à la base. Enfin bref, là il est 8h47, je crève la dalle parce que j'ai pas mangé, je me suis touché, j'ai tout filmé etc. Ça prend beaucoup plus de temps, normalement à 8h30 j'ai fini de manger. Et normalement ce que je fais dans mes journées normales, mais là c'est pas une journée normale parce que vous êtes en train de m'observer, arrêtez de m'observer. Le retour du pistolet, attention, faut rester sur ses gardes. Ce que je fais en général c'est que je travaille sur mes projets on va dire, même si c'est un peu mystérieux pour rien de dire ça. La plupart du temps c'est du montage, soit de vidéos, soit du TikTok. D'ailleurs allez me suivre sur TikTok là pendant qu'on y est. Bientôt 10 000 sur TikTok, c'est stylé quand même. Bref, parenthèse terminée. Ce que je fais du coup à partir de 8h30 jusqu'à 10h, donc le moment où je vais au travail, c'est que je travaille, je fais plein de montages, soit j'écris des vidéos, soit je me renseigne pour des sujets de vidéo, etc. Et ensuite, je vais au travail, donc de 10h à 15h, et après on va se retrouver pour le goûter. Le meilleur repas de la journée. Parce que le thon, il est mignon, mais ça reste du thon quoi. Un thon même. Ou plusieurs peut-être, je sais pas. C'est quoi dans les canettes de thon? Enfin bref, je suis en train de devenir fou parce que j'ai super faim et que j'ai besoin de mon deuxième café de la journée. Et oui, parce que ça fait plus d'1h30 que je suis réveillé. Enfin bref, je justifie encore mon addiction. Je vais manger et on va se retrouver après mon travail quoi. Et ensuite une petite séance de muscu là, séance push. J'ai hyper hâte, vraiment hyper hâte parce que c'est bien, j'aime bien. Voilà, à toutes. Bon en fait je suis en train de manger là, je vais pas vous montrer quand je mange parce que c'est confidentiel et que je suis super timide. Mais je suis curieux parce que je vous avais posé la question sur Instagram, votre estimation de combien de temps ça prend de monter une vidéo YouTube en entier, genre vraiment tournage, écriture, montage, upload la vidéo, je parle un peu anglais ouais, mettre la vidéo en ligne, faire la miniature etc. J'ai jamais vraiment compté mais ça prend vraiment du temps. Je sais pas, je pense minimum 10 heures je dirais pour une vidéo bien travaillée. Là les dernières je suis vraiment en train de me tuer sur le montage, surtout quand je dois faire les sous-titres, par exemple les séances de piste là qu'on a fait avec Rémi, quand je dois écrire les sous-titres moi-même, c'est très long, vraiment très long. Donc voilà, je suis en train de dire ça parce que je me rends compte que je fais vraiment beaucoup de montage en fait. La plupart du temps c'est du montage, je suis plus un monteur en fait qu'un mec qui parle à une caméra. Bref, à toutes. C'est marrant, je suis là, et en même temps je suis là. Voilà. Et lui, il fait une tête bizarre. Purée, le malade, quoi. Bon, je viens de rentrer du travail, là il est 15h15 je crois, je sais pas, on s'en fout un peu, hein. Et on n'est pas non plus hyper pressé, on n'est pas des malades. Et je me rends vraiment compte que j'ai beaucoup de chance de travailler seulement 5 heures par jour, donc de 10h à 15h, parce que ça me permet de vivre là, comme ça, de financer mon mode de vie de folie avec les jets privés, etc. Mais surtout d'avoir plein de temps libre pour mes projets, pour le sport, etc. Donc mes projets, si vous n'avez pas compris, c'est cette chaîne YouTube et les réseaux en général, mais surtout la chaîne YouTube, franchement, c'est là que je tire le plus de fierté. C'est dingue parce qu'il y a un an, en gros, j'ai quitté l'école. Ouais, c'était il y a un an, en gros, juste avant les vacances d'été. J'ai arrêté, j'étais en école de commerce et j'ai décidé d'arrêter parce que ça me plaisait pas en gros. Et j'ai surtout décidé de me lancer sur internet en sachant littéralement rien. Je savais rien faire, j'étais méga timide sur les vidéos. J'avais pas parlé à une caméra, je savais pas faire de montage. D'ailleurs ma première vidéo, si vous voulez la voir, hein, vous allez rigoler. En fait je l'ai fait comme une présentation PowerPoint, comme quand on faisait les exposés quand on était petit à l'école là. D'ailleurs ça me faisait tellement flipper les exposés. Donc vraiment de base, j'étais pas fait pour YouTube je pense. Mais c'est dingue de voir à quel point j'ai progressé. Là ça fait quoi? Ça fait 8-9 mois je pense que j'ai commencé et je vois grave l'évolution, que ce soit déjà au niveau du sport, etc. J'ai une belle progression, on va dire. Je me suis mis à la course, c'est génial. Mais même au niveau des vidéos, au niveau de comment je parle à la caméra, c'est toujours mon téléphone. Par contre, la caméra, on va pas non plus s'emballer. Mais donc, c'est clairement ça, mes projets. Quand je dis mes projets, en fait, c'est juste monter cette chaîne YouTube et en vivre à un certain point. Mais franchement, je mets pas la pression. C'est ça qui est bien aussi, parce que vu que je peux travailler, j'ai la chance d'avoir un travail et que ce travail, ce salaire me permet de vivre tranquillement, et bah, ça me met pas la pression. Je prends mon temps, je profite, je fais pas 20 000 vidéos par jour parce que sinon, je sens qu'il y a un moment où ça va me saouler. Donc, je fais un peu à mon rythme, je kiffe et je m'améliore. Enfin, c'est trop cool, quoi. Et puis c'est ouf parce que quand même, je m'attendais à rien franchement en lançant cette chaîne YouTube. Je m'attendais à rien et c'est trop bien de voir le soutien des gens. Déjà j'ai rencontré des gens, on ne se serait jamais rencontrés si j'avais pas commencé à parler à mon téléphone en fait. Je parle juste à mon téléphone. Mais donc ça fait super plaisir, il y a des gens qui se sont mis au sport, qui ont grave changé leur trajectoire de vie. Enfin c'est des messages que je reçois, ça fait trop plaisir franchement de savoir que ça aide certaines personnes, que ça
ça lui fait rire, genre, je sais pas, juste rire. Si vous avez ri une fois, moi j'ai réussi mon travail. Donc voilà, c'était le petit instant confession, mais on va pas non plus se prendre pour des fous, on est quand même là pour le goûter, mec. Et ouais, mec, suis un peu. Bon, je vous ai pas montré en train de le faire parce que j'étais en sous-vêtements. C'est faux, je suis en jean, regardez. Voilà, ok, super. Avant de vous montrer le goûter, en fait, c'est important que je vous dise que je compte pas du tout mes calories. Je sais que parfois on me demande combien de calories tu manges, etc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, je priorise vraiment la performance par rapport à l'esthétique, l'esthétisme physique. Je sais toujours pas comment on dit ce truc. En gros, je préfère être fort en course à pied et en muscu plutôt que ressembler à un dieu grec. Même si j'avoue que... Ouais, non, stop. Donc je mange vraiment quand j'ai faim. En ce moment par exemple c'est l'été et j'ai vraiment pas faim. Je sais pas pourquoi, la chaleur etc. Normalement je pouvais manger toutes les heures. Là je galère à manger toutes les 5 heures. Mais j'ai vraiment développé un rapport sain avec la nourriture parce que il y a un an j'étais vraiment un malade mental. Je comptais littéralement tous les grains de riz presque, on va pas mentir non plus. Mais j'étais vraiment un fou. C'était vraiment pas une bonne période dans ma vie. Je pense que j'étais en manque de contrôle dans ma vie parce que c'était à ce moment là justement que j'allais quitter l'école. J'avais une grosse décision à prendre. Enfin bref, c'était un peu le bordel dans ma vie. Mais là beaucoup mieux parce que même si je sais que je mange moins, que je perds certainement du poids, franchement je m'en fous. Je mange juste pour kiffer ma vie. Et même jusqu'à récemment, j'avais pas encore un rapport très sain avec la nourriture et avec les excès, on va dire, même si c'est pas des excès. Genre j'évitais tout ce qui était alcool, tout ce qui était fast food. Maintenant c'est vraiment si j'ai envie de manger un McDo, je mange un McDo, voilà c'est tout. Si j'ai envie de faire la fête, de boire de l'alcool et de danser comme un fou, et bah je le fais, voilà, je me pose moins de questions vraiment, donc rapport beaucoup plus sain, c'est vraiment cool. Donc en un an, on peut passer de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, la TCA, à quelqu'un qui mange énormément quand même, mais qui a un rapport avec la nourriture très sain, donc c'est très cool franchement. Mais en même temps, j'ai compté mes calories pendant un certain moment et je pense que ça m'aide aussi à relativiser. Je pense que savoir à quoi ressemble une calorie, par exemple, une banane, tu sais que c'est à peu près que c'est 100 calories. Le fait de savoir ce genre de choses, ça aide grave dans la vie, je pense. Franchement, parce que du coup tu te rends compte en gros des choses quoi. Si t'as envie de maigrir, tu sais à peu près comment maigrir, etc. Là par exemple si je devais faire une sèche, je la ferais sans compter mes calories parce que j'ai ce savoir, on va dire entre guillemets. Du coup je pense que le fait d'avoir compté mes calories c'est une bonne chose, mais maintenant je suis très content de plus le faire et voilà, rapport très sain. Mais maintenant on passe au goûter, allez stop. Donc là il y a des flocons d'avoine avec du fromage blanc et de la whey que je mixe parce que j'en ai marre des shakers. À chaque fois déjà ça ruine mes bouteilles, mes shakers, genre ça pue après, alors que là c'est des bols et je sens jamais mes bols personnellement. Du coup je mixe la whey avec du fromage blanc, je rajoute du chocolat noir, 90% parce que je me mens encore à moi-même, des flocons d'avoine, une banane et un sandwich beurre de cacahuète encore parce que je suis totalement addict. Là il est donc 15h, je sais pas, je parle depuis longtemps là, donc peut-être 15h20, 25, je ne sais pas. Mais à 17h, je rejoins Rémi pour aller faire une séance push à la salle. Ça va être génial. J'ai trop envie de m'exploser les pecs, les épaules et la gueule juste après. Non. Mais voilà, donc je vous ai parlé de mon goûter, ce qui est le plus important quand même, de ma philosophie par rapport à la nourriture et de mes projets. Donc si vous voulez soutenir mes projets et cette chaîne, n'hésitez pas, comme je vous dis, à commenter un pistolet, on reste dans le même thème, à vous abonner, à mettre des likes et à en parler autour de vous, je sais pas. J'ai aussi créé un groupe Telegram et franchement, je m'attendais à rien pareil en lançant ce groupe Telegram. Mais il vit, il y a des gens, je sais pas, on est 30, un truc comme ça. Et je sens qu'on va se motiver. J'ai pas encore mis une date pour qu'on court ensemble, mais c'est ça le but honnêtement de ce groupe, c'est de se motiver et qu'on court ensemble, qu'on se donne rendez-vous en région parisienne pour courir ensemble, faire des footings et même des séances de fractionnés si jamais on a envie. Bref, j'arrête de parler parce que encore une fois je commence à avoir la dalle, j'ai pas mangé depuis 11h30 là. Et ensuite ce sera la séance push avec plein d'images. Je vais essayer. C'est Rémi qui va filmer. Donc Rémi, t'as intérêt à bien filmer, ok. Ok. Ouais. Ouais. Dis-moi la vérité, rien que la vérité. Est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es, ou juste par habitude t'oses plus la quitter? Tu fumais pour fuir, maintenant fouille pour fumer. Mon inspiration n'aime pas trop l'industrie, car l'industrie veut toujours plus consommer. Te voir rapper jusqu'à faire de la merde, jusqu'à ce qu'on écrive pour toi comme J. Hallyday. Morona, protège-toi de la célébrité. Elles t'aimeront plus si tu sais plus faire ce que tu fais. Elles t'aimeront plus si tu sais même plus faire de blé. Elles t'aimeront plus surtout si tu te fais doubler. Tu parles de Lambo mais tu prends le métro. T'as fait qu'un album mais c'était l'album de trop. Je marque l'histoire à chaque fin de son mort. Le sorcier Everest n'est pas du Gryffondor. Bon les gars, voilà, ça va pas du tout là. Séance terminée, séance push du coup comme vous l'avez vu. Pec, épaules, triceps, c'est comme ça qu'on fait en général. Et là on se retrouve pour le dernier des derniers repas de la journée. Je suis éclaté, je sais pas pourquoi, mais là je suis souvent comme ça, hein, les journées où je m'entraîne 2 fois dans la même journée, ça fatigue. Donc là je vais bien dormir, je pense bien manger. Le repas c'est des steaks. J'ai à peine de carottes parce que je les ai mangés en mangeant. Je les ai mangés en cuisinant pardon. Et en mangeant aussi en fait. Bah oui. Et donc je les mangeais petit à petit et j'ai vu qu'il me restait 4 carrés et je me suis dit qu'il fallait que je vous montre. Donc je me suis retenu de manger les 4 derniers bouts de carottes. Et le reste c'est du riz. Voilà, basique hein, je mange ça quasiment tous les soirs. Rémi va te faire foutre. Mais Rémi va pas te faire foutre en fait parce que regardez, il m'a
financer un financier. C'est une pâtisserie, c'est lui qui a fait la blague. Je répète juste la blague, je suis vraiment un perroquet. Mais voilà, sinon journée terminée, très bonne journée, très longue journée. J'ai l'impression d'avoir fait 3 journées en une là avec être allé courir à 6h52. Je suis parti chez moi, je suis un malade hein, parfois quand même. Mais c'est un peu la vie qu'on a décidé de mener. Et en ce moment c'est grave cool parce que comme je vous l'ai dit, je m'entraîne purement au plaisir, en course à pied et en muscu, en vrai aussi au plaisir vu que ça me fait plaisir de le faire. Mais en gros vu que j'ai pas de course de prévu, enfin pas avant longtemps, je vais pas vous dire tout de suite la course parce que je suis pas encore inscrit mais ça arrive. Donc j'ai pas de course de prévu, je suis pas en pleine préparation et la muscu c'est vraiment un travail de long terme quoi, donc l'intensité elle est répartie sur toute l'année quoi, il y a pas une période où tu dois tout donner et une période où tu dois te reposer etc. Et en fait toute cette accumulation de choses ça fait que je développe un rapport vraiment hyper sain avec le sport et avec la vie, avec la nourriture. Je sais pas, en ce moment c'est grave cool quoi. Je suis beaucoup moins comment on dit ça, je vais pas trouver le mot je pense. En soi je suis toujours autant impliqué parce que je m'entraîne toujours autant, mais je suis moins impliqué dans le sens où ça me dérange pas de rater une séance, alors qu'avant je me serais dit putain qu'est-ce que je fous. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai plus aucun problème avec le fait de boire de l'alcool, faire de la fête, alors qu'avant j'aurais toujours vu cette petite voix qui me dit non fais pas trop ça etc. Là je suis vraiment c'est trop cool hein. Peut-être que c'est parce que c'est l'été, peut-être parce que j'ai pas de prépa, je pense vraiment que c'est parce que j'ai pas de prépa et que je me dis chill quoi, tu peux profiter de la vie autrement que par le sport on va dire. Mais voilà hein, franchement c'est un truc de ouf là. Putain ça refroidit mon plat, punaise. Faut que je me dépêche de finir la vidéo. Tout ça pour dire en gros que j'espère que vous avez trouvé aussi votre équilibre. Là je suis vraiment dans un équilibre de ouf, c'est trop bien entre le sport, le travail, les projets, la nourriture, sortir, faire la fête, voir des amis. Et ce qui est bien avec cette routine par exemple c'est que j'ai grave de l'espace, en gros je peux un peu freestyle mes journées tu vois. Même si je m'entraîne 2 fois dans la même journée, j'ai le temps, je peux aller boire un verre, je peux aller voir des potes, je peux dîner dehors, je peux faire plein de trucs en fait. Donc ça me prend du temps mais je l'ai bien réparti je pense, vu que je fais une séance le matin et une séance l'après-midi et surtout que je me lève tôt, je pense que c'est ça le plus important. Mais du coup j'ai le temps de faire plein de choses, de varier les plaisirs et c'est ça le plus important. Trouvez-vous une routine, franchement une routine c'est tellement efficace, même si je sais que ça peut paraître grave, y a plein de gens quand on dit le mot routine ils se disent ennui etc, mais c'est pas vrai en fait, c'est juste une fondation, mais tes journées tu les remplis un peu comme tu veux. Avec ma fondation actuelle je suis sûr d'être fier de moi, de tirer du plaisir de ma pratique du sport, de voir des amis, de voir ma famille, de travailler, d'être fier, d'avancer sur mes projets et voilà, c'est ça la vie hein. Je pense que c'est ça le cheat code à la vie, c'est de trouver un équilibre, d'être fier de soi et de voir ses proches, voilà, et de manger. Là je vais défoncer le truc, ça refroidit. Donc je vais terminer la vidéo là. J'espère que la vidéo elle vous a plu, j'ai reçu pas mal de messages en mode retour des vlogs etc. Donc ça c'est vraiment une journée vlog hein. Je vous ai parlé de plein de trucs. Je pense que vous avez un peu plus appris à me connaître là. Je vais parler de ma vie un peu là, carrément je me suis ouvert à vous hein. C'est ça qui est ouf. Maintenant vous savez comment je fais pour m'organiser quand j'ai 2 entraînements par jour. Je sais qu'au début ça peut paraître impossible mais franchement c'est possible hein, la preuve. Et puis on a le temps de faire plein de trucs donc c'est trop cool. Là il est 20h, je vais manger et je vais me faire une soirée chill, franchement chill. Je vais regarder une série ou je sais pas quoi, détente quoi. Demain moi j'ai une séance de fractionné, mais ça vous le verrez pas parce que suivez-moi sur Strava, sur Instagram, sur TikTok, je vous montre tout hein, sur les autres réseaux. Fin de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour me soutenir etc. Et n'oubliez pas le pistolet dans les commentaires. Allez, bisous.